c'est nous. C'est avec cette seule certitude que je suis partie le 8 décembre 2012 en Jordanie, avec mes chaussettes et avec mes aiguilles. Les chaussettes, c'est très important parce qu'il fait froid en hiver. Les aiguilles, parce que je suis acupunctrice de métier. Je suis partie et je suis arrivée en Jordanie dans l'un des 2 plus grands camps au monde, le camp de Zaatari, qui est un camp syrien. Et je me suis intégrée et associée à des équipes militaires qui étaient des médecins de guerre, des équipes militaires marocaines. Ces médecins faisaient un travail merveilleux puisqu'ils ressuscitaient des blessés de guerre qui arrivaient avec des jambes en lambeaux, des blessés amputés qui traversaient la frontière syrienne à pied, dans des brouettes ou portés par leurs proches. Et moi, j'étais là avec mes aiguilles, parce qu'il faut savoir que dans ces camps-là, souvent la morphine manque cruellement. Alors j'étais là pour soulager la douleur de ces blessés. La douleur des membres fantômes, la douleur des brûlés et la douleur des amputés. C'est toujours la première fois que c'est le plus difficile. Mais j'ai continué. Avec la petite association que j'ai créée, je suis partie tout au long de cette frontière syrienne, plusieurs fois, pour aller continuer de soulager la douleur de ces personnes-là. Si bien qu'au printemps 2014, je suis sur place, dans le nord de l'Irak, au moment de la plus grande offensive conduite par Daesh. De mes yeux, je n'ai jamais vu autant de gens arriver et affluer en si peu de temps. Imaginez-vous 2,5 millions de personnes qui fuient, qui abandonnent leur foyer juste pour sauver leur peau. À cette époque-là, j'étais associée avec un médecin local, et toujours avec mes petites aiguilles, on décide d'aller dans sa voiture et avec quelques cartons d'aiguilles et de médicaments à la rencontre de ces réfugiés. Au départ, c'était vraiment très artisanal, puisqu'on était avec notre voiture, on s'adaptait aux conditions de météo. Il faut savoir que dans ces régions-là, il fait très chaud, il y a beaucoup de vent, beaucoup de sable, et la nuit tombe trop. On travaillait avec nos lampes frontales et on essayait de travailler pour soulager un maximum de douleurs et de blessés de guerre. Au fur et à mesure, je voyais l'étendue des dégâts et surtout les besoins. Alors, on a décidé et on a imaginé un concept finalement pratique et adapté à cette situation-là. Je suis rentrée à Paris et on a acheté un camion qu'on a décidé de médicaliser. On l'a envoyé par bateau depuis Marseille jusqu'en Irak. On a inauguré ainsi notre première clinique mobile en janvier 2015. C'était merveilleux. On allait au chevet de ces gens-là et grâce à ce véhicule, on pouvait aller un peu plus loin à chaque fois, sortir de la ville, aller dans les campagnes jusqu'aux montagnes. Ce qui était merveilleux aussi, c'est que j'ai pu commencer à quitter mes aiguilles pour répondre à des besoins de plus en plus importants. Dans les rues, il y a tellement d'enfants et de femmes. Il faut savoir que seulement 9% de ces réfugiés a accès à des camps. Tout le reste occupe les espaces publics. Alors, on a commencé à recruter 1, puis 2, puis 3 médecins, tous qu'on a recrutés parmi les réfugiés. Ainsi, on a pu leur donner du travail et les aider à retrouver une dignité. Dans les semaines et dans les mois qui ont suivi, nous sommes passés de 1 à plusieurs dispensaires mobiles. Si bien qu'en 2015, on a pu donner 40 000 soins sur 30 sites identifiés par nos équipes avec 14 médecins qu'on a embauchés. Pourquoi je fais ça ? On me pose souvent la question. Moi aussi, je me la pose souvent. Est-ce que c'est mes origines ? Je suis une petite fille de déportés arméniens. J'ai eu cette chance de naître en France, dans un pays en paix. Et je me suis toujours dit que le jour où je pourrais moi aussi tendre la main aux autres, comme on l'a fait pour ma famille, je le ferai. Alors, je suis toujours acupunctrice de métier, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je vis à Paris. Mais je continue. Et j'ai décidé de continuer. Au départ, je pensais que ces missions dureraient 6 mois.
le temps pour ces exilés de rentrer chez eux, que la guerre s'arrête. 2 ans plus tard, nous sommes toujours là, et on continue. Pourquoi ? Parce que eux, c'est nous. Parce que eux, ils ont mis leur vie en danger et ils viennent jusqu'à chez nous, si bien qu'on les voit partout autour de notre pays, sur toutes nos frontières. Nous avons décidé également de mettre en place un bus à Calais. Comme je vous disais, je pensais que cette mission durerait 6 mois. 2 ans plus tard, nous sommes toujours là. Nous avons mis en place un bus à Calais. Mais c'est très difficile. Ça reste très difficile. Et pour plusieurs raisons. En Irak, on travaille dans une zone où on subit beaucoup de menaces. On n'est pas loin des lignes de front. C'est aussi difficile parce qu'on est souvent l'objet d'instrumentalisation. On dépense beaucoup d'argent chaque mois pour pouvoir financer tous ces salaires, financer ces soins, pour donner à chaque fois 6 000 soins par mois. Et c'est difficile aussi pour une femme de venir s'imposer comme ça dans cette région de l'Orient où c'est la loi de l'homme, finalement, qui prévaut. Et puis c'est aussi très difficile pour une troisième raison. C'est toujours très décourageant de voir cette misère qui ne s'arrête jamais, de voir l'étendue de ce drame humain, on ne voit jamais le bout. C'est très décourageant, c'est écrasant. Mais je n'ai pas le courage d'arrêter, parce que eux, c'est nous. Merci.